Bienvenue sur Pro c'est Pro. Alors, ce soir, on parlera de la défaite des éléphants de Côte d'Ivoire face au Pharaon d'Égypte lors de cette dernière journée des quarts de finale de la CAN. Alors, il y a énormément de choses à dire. En tant que supporter, on est tous déçus, mais on va mettre les sentiments de côté et essayer finalement de parler des éléments qui ont joué en notre défaveur. Il y a énormément de choses à dire. La première des choses, c'est la vitesse à laquelle les Égyptiens ont inscrit leur premier but dans ce match, qui je pense a apporté de la panique dans le camp ivoirien. Très tôt dans le match, suite à une erreur qui, pour moi, l'erreur part d'abord de Guessant. Pour moi, Guessant a fait un magnifique contrôle et finalement, il a donné une passe un peu difficile à Kessié qui n'a pas su gérer cette passe, qu'il a mise en retrait. Glissade de Kosonou qui pour moi ne pouvait rien faire. Une glissade, ça peut arriver à tout le monde, à n'importe quel joueur et but de joueur égyptien. Mais jusque-là, rien de grave. Les erreurs dans un match, ça arrive tout le temps. On ne va pas accabler quelqu'un pour cela. Mais la physionomie du match, pour moi, euh, doit nous interpeller sur comment les Ivoiriens ont appréhendé ce match. La Côte d'Ivoire a eu quasiment 70% de possession durant ce match. 70% de possession. Ce qui veut dire que la stratégie des Égyptiens était claire. On leur laisse la balle et on joue nos occasions en contre-attaque. La preuve en est que les deux buts qu'ils ont marqués, le premier but et le troisième but ont été mis en contre-attaque. Des contre-attaques éclairs qui ont pesé sur la défense, malgré le fait qu'ils étaient à chaque fois en infériorité numérique lors de ces contre-attaques. Il y avait soit deux attaquants pour 5 défenseurs ivoiriens, deux attaquants pour 6 défenseurs, enfin pour 6 joueurs, et malgré cela, ils ont réussi à concrétiser leurs occasions. On a eu la balle, certes, mais c'était une possession stérile. On contournait la défense, on jouait sur les côtés, on revenait, on rejouait sur les côtés et il n'y avait personne. Personne pour les centres. Guessant était esselé. Moi, je n'ai pas envie de taper ce soir sur Guessant en disant que Guessant aurait dû faire un meilleur match. Guessant n'est pas Superman. Guessant ne peut pas à lui seul peser sur des défenseurs costauds qui sont là, qui lui mettent la pression pendant 90 minutes. Non, il ne peut pas. Il fallait un peu plus de densité dans l'axe. On a eu la possession de balle, mais nous n'avons rien fait. Je veux aussi revenir sur un joueur qui pour moi a été finalement le symbole de la lourdeur des éléphants de Côte d'Ivoire. Parce que ce soir, je nous ai trouvé lourds, je ne nous ai pas trouvé en jambes, je ne nous ai pas trouvé tranchants, je ne nous ai pas trouvé dans le rythme, un peu dépassé. Est-ce que c'est dû à une fatigue physique? Est-ce que c'est une difficulté à rentrer dans le match, à comprendre qu'on est en quart de finale, ou c'est dû à un blocage peut-être psychologique du fait qu'on joue l'Égypte, qui est notre bête noire, qui est 7 fois champion d'Afrique, je ne sais pas. Mais il y a un joueur qui symbolise un peu tout ça, c'est notre capitaine malheureusement, dans la personne de Franck Kessié. Alors, ça ne sera pas du Franck Kessié bashing, je vous le dis en même temps, mais ça sera en fait finalement une analyse pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Je pense que depuis le début de la compétition, force est de constater que Franck Kessié a été un peu limite physiquement. Limite dans le sens où il n'était pas tranchant, il n'était pas vif, il n'était pas rapide, il était lourd. Il était lourd. Et ça se voyait sur le terrain. Moi, en tant que milieu de terrain, j'attends de toi soit que tu sois soit sur le volet défensif, avec de l'impact, avec de la rigueur, avec des tacles appuyés, mais maîtrisés, ou dans la distribution de passes, l'orientation du jeu, des passes clés, des passes qui débloquent des situations. Mais Kessié n'a ni été dans la première situation, ni été dans la deuxième. Je me disais au début que l'entraîneur le mettait pour qu'il rentre progressivement dans le rythme, pour qu'il puisse finalement faire bénéficier de son expérience aux plus jeunes, par exemple la personne de Inao, et finalement rentrer dans le rythme et embrasser la compétition. Mais depuis le début de la compétition, du premier match de poule jusqu'à ce dernier match en quart de finale, je trouve qu'il n'a pas été dans le rythme. Et ce soir, il est le premier à sortir. C'est la preuve flagrante finalement qu'il n'était pas dans le coup. Il n'était pas dans le coup. Et l'erreur du premier but, moi je pense que ça part de Guessant, mais Kessié est tout aussi faussif. En tant que milieu de terrain, tu ne peux pas te mélanger les pinceaux aussi facilement et jeter la patate chaude derrière et espérer qu'il n'y ait rien. Je trouve qu'il n'a pas été dans le coup, je trouve qu'il était limite. Et
Est-ce que c'est dû à un problème physique? Est-ce qu'il était émoussé? Est-ce qu'il manque de rythme? J'ai pas l'impression parce qu'il joue dans son club en Arabie Saoudite. Alors, donc, je pense que ce qui symbolisait principalement ce manque de dynamisme. Ce manque de dynamisme. Et j'aurais aimé, ça me fait venir finalement sur mon deuxième axe, le coaching de l'entraîneur. J'aurais aimé que l'entraîneur fasse des ajustements plus tôt. Alors, je ne demande pas de chambouler la formation parce qu'on se heurte à un bloc dès le début du match. Non. Mais après 45 minutes d'observation, après avoir observé que l'équipe d'Égypte joue en bloc compact à 11 dans leur défense et attend de nous sauter à la gorge à la moindre occasion, j'attends du coach qu'il fasse des réajustements. Et le premier réajustement que j'attendais de lui, c'était de faire sortir Franck Kessié dès la mi-temps. Certains allaient trouver ça dur, mais je trouve que c'était le choix qui s'imposait. C'est les quarts de finale. À ce moment de la compétition, plus aucune erreur n'est permise. Je pense qu'il a suffisamment montré de choses pour montrer qu'il n'était pas finalement dans le coup. Et je pense que le coach Fayet aurait dû prendre ses responsabilités et dire je te mets sur le banc, comme ça a été le cas lors du match Côte d'Ivoire-Sénégal en huitième de finale lors de la CAN 2023. Fayet MS aurait dû le faire. Pourquoi il ne l'a pas fait? Est-ce parce que c'est le capitaine et qu'il, dans la gestion de l'humain, il trouve que ça allait casser son moral? Est-ce que parce qu'ils estimaient qu'il pouvait encore apporter des choses sur le terrain? Je trouve que le changement a été tardif et il aurait pu venir beaucoup plus tôt. Ça, c'est le premier élément concernant le schéma tactique. Le deuxième élément, c'est la formation elle-même. On joue en 4-3 depuis le début de la compétition. Il n'y a pas de problème. Cette formation a apporté ses preuves. Ok, mais ce soir, on s'est heurté à un bloc très solide, avec des Égyptiens très endurants, très physiques, qui nous ont apporté un challenge incroyable sur chaque balle. Alors, Fayet MS, dans ces conditions, qu'est-ce qu'on fait? Apporter un deuxième attaquant pour épauler Guessant, pour apporter de la densité dans la surface et occuper les défenseurs adverses. Je trouve que il a fait rentrer Crasso, certes, mais un peu trop tard à mon goût. Un peu trop tard. Et en dernier recours, tu fais rentrer Bayo. Bayo qui a été quasiment pas utilisé, certes titulaire contre le Cameroun. Bon, après, on m'a dit qu'il a été blessé effectivement à l'orteil et tout. Mais je trouve que c'est un peu finalement, je jette une pierre et j'espère qu'une magie va arriver. Ben non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Amad Diallo n'a pas été dans le coup. Est-ce parce qu'il était muselé sur le côté et qu'il aurait dû permuter avec Diomandé ou revenir un peu plus dans l'axe? Je ne sais pas, mais changer quelque chose, proposer quelque chose. Il n'a pas été dans le coup. Moi, je ne vais pas accabler Amad Diallo. Ça arrive de ne pas être dans le coup. Mais toi, le coach, c'est à toi d'observer depuis ton banc et de dire des réajustements s'imposent. Manifestement, l'Égypte jouait en bloc bas et en contre-attaque. Qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que tu fais? On n'avait même pas de milieu de terrain pour pouvoir construire. C'est incroyable. À part le petit Inao, qui se projetait et qui essayait d'apporter des frappes, d'apporter des passes, des transversales pour orienter le jeu, pour changer, ben, il n'y avait aucune créativité. Zéro créativité. On a marqué 2 buts, mais nos 2 buts viennent de quoi? De coups de pied arrêtés. Le premier but, autogol. Le deuxième but, Guelad Boué qui nous met. Mais les buts, ce sont des buts. Je ne vais pas cracher dessus, attention. Mais je suis en train de te dire, dans le jeu, on a eu la possession, mais c'était stérile. C'était stérile en termes d'animation. C'était stérile. Alors, bon, le troisième point que je souhaite aborder, c'est la psychologie. J'ai trouvé les éléphants différents. J'ai trouvé les éléphants moins confiants, dans l'hésitation. Ils se faisaient bouger dans les duels. Et je ne sais pas à quoi c'est dû. J'ai ma petite idée. Je pense que c'est lié à l'héritage psychologique. L'Égypte, c'est finalement cette équipe qui, jusqu'à aujourd'hui, continue de nous battre. En 13 confrontations à la CAN contre l'Égypte, on n'a gagné qu'une seule fois. C'était en 1990. J'ai vérifié les stats ce matin. L'Égypte nous a battus en 2006, en 2008, en 2021 et aujourd'hui nous bat, champion en titre. Je ne sais pas à quoi cela est dû. Est-ce une malédiction? Dites-moi en commentaire. Je ne sais pas. Mais force est de constater que l'emprise psychologique est manifeste. Le seul joueur
que j'ai trouvé décomplexé par rapport à l'enjeu, à l'événement, aux Égyptiens, c'est le jeune Inao qui a fondu en larmes à la fin de la rencontre. Force à toi, jeune homme. Force à toi. Mais c'est le seul que j'ai trouvé dynamique. C'est le seul que j'ai trouvé décomplexé. Le reste, j'ai trouvé qu'il jouait avec la crispation. Je sentais l'équipe de Côte d'Ivoire crispée. C'est pas la même équipe que j'ai vu jouer contre le Burkina, qui a joué en conquérant, avec Amad Diallo qui faisait des différences. On sentait une équipe qui voulait écraser le Burkina Faso. Mais là, ce soir, j'ai senti une équipe timorée, crispée. Je sais pas. Pour moi, on va pas ce soir chercher des responsables. On a analysé, on a apporté des éléments de réflexion, mais on ne va pas chercher la petite bête des responsables. Pour moi, la suite sera finalement de trouver un neuf fiable en qui l'équipe de Côte d'Ivoire pourra compter. Pas un nouveau DJ Drogba, juste un neuf fiable qui plante des buts, qui connaît son poste. Je pense que Evan Guessens a été du dépannage. Nous a sauvé contre le Gabon, mais c'était un but intéressant. Il pèse quand même un peu sur la défense, il récupère des ballons, mais ce n'est pas un neuf de métier. Il n'y a qu'à voir ses matchs à Aston Villa, ce n'est pas un neuf de métier. Et donc, je pense que finalement, il faut trouver un neuf. Il faut trouver un neuf avec qui on va apporter de l'animation, avec qui il y aura de la complémentarité avec les ailiers et espérons-le, on pourra faire un résultat à la Coupe du Monde. Mais c'est un peu une déception. Là, c'est le supporter qui vous parle pour finir la vidéo. C'est un peu une déception parce que le champion d'Afrique qui perd en quart de finale, je trouve ça décevant. Cette équipe d'Égypte était prenable. Elle n'était pas particulièrement forte. Salah qui marque, je ne l'ai pas trouvé particulièrement tranchant. J'ai trouvé qu'ils ont apporté du duel physique, mais en dehors de ça, je n'ai pas trouvé qu'ils étaient meilleurs que nous. Mais c'est dommage qu'on n'ait pas pu imposer le jeu. Imposer le jeu. Et est-ce que ça arrivera un jour contre l'Égypte? Je n'en sais rien. Mais ce soir, il faut accepter cette défaite. Il faut accepter cette défaite. Félicitations à l'équipe du Nigeria qui a battu l'équipe d'Algérie 2-0. Félicitations au Nigeria. Les demi-finales vont donc opposer le Maroc, je crois, au Nigeria et le Sénégal à l'Égypte. Que le meilleur gagne. Et puis, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Qui sont les responsables? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quels sont les ajustements que vous proposez? Et puis, à la prochaine sur Pro C'est Pro. Merci.